réunion obligatoire pour tous les Pégases de Ponyville? À la bibliothèque ce soir. Venez, ne faites pas vos têtes de mule. Désolée. Bah, c'est rien. Allez-y, entrez, asseyez-vous. Oh. Allez, viens, Fluttershy. Dépêche-toi un peu. Mon petit poney, mon petit poney. Mon petit poney. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Mon petit poney. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois. Un brin de Ce tendresse, n'est pas bien complexe. un tour de magie et c'est parti. Mon petit poney. L'amitié et la magie qui nous unit. Tous les êtres vivants ont besoin de l'eau de pluie qui nourrit et donne la vie. Et c'est le devoir de Cloudsdale d'envoyer des nuages gorgés de pluie dans tous les coins d'Equestria. Mais vous vous demandez peut-être comment Cloudsdale réussit à réunir toute cette eau? Grâce au pouvoir de la tornade. C'est exact. Grâce au pouvoir de la tornade des Pégases. Les Pégases associent leur puissance de vol pour créer les tornades Jumbo, qui sont assez fortes pour puiser l'eau des réservoirs locaux et l'acheminer jusqu'à Cloudsdale. N'oubliez pas, chers Pégases, une tornade Jumbo nécessite une puissance de vol d'au moins 800 pour que l'eau arrive jusqu'à Cloudsdale. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez « Mais d'où vient cette eau supplémentaire ?» rappelez-vous que... On fait une pause? Voilà la grande nouvelle. Cloudsdale a choisi notre réservoir de montagne pour être la prochaine source de pluie de toute Equestria. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les Pégases de Ponyville qui vont devoir acheminer l'eau jusque là-haut. Et ce n'est pas tout. Spitfire, le capitaine des Wonderbolts, va venir superviser le transfert de l'eau et évaluer la vitesse de notre tornade. L'année dernière, Jumonville a battu le record de vitesse grâce à une puissance de vol de 910. Mais je crois qu'on peut faire mieux. Je suis sûre qu'ensemble, on peut atteindre une puissance de vol de 1000. Mais seulement si chacun d'entre vous s'entraîne assez dur pour augmenter sa puissance de vol. J'espère que tu tousses à cause d'un grain de popcorn, Thunderlane. Parce que je ne veux voir aucun poney malade. Bon, est-ce qu'on va s'entraîner dur? Oui! Est-ce qu'on va être les plus forts? Oui! Est-ce qu'on va être les plus rapides? Oui! Rapides comme l'éclair? Ouais! Alors, vous êtes avec moi? Fluttershy. Allez, étire bien les jambes, Flutter. Tu es très souple, Claude Chasseur. Je crois que tu es un petit peu trop souple, Blossomfort. Quelqu'un peut aider Blossomfort? Allez, Thunderlane, on trotte un peu plus vite. Bonne allure, Silverspeed. Continuez. Il va nous falloir toute la puissance de vol possible pour battre ce record. Ouais! Très beau travail, tout le monde. Enfin, tout le monde, sauf Fluttershy. Fluttershy, je sais que tu es là. Pourquoi tu n'es pas venu à l'entraînement de tornade? Fluttershy, ouvre. Atchoum! Salut Rainbow Dash. Fluttershy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je crois que j'ai la ponicelle. Je suis désolée. Je voulais vraiment venir à l'entraînement aujourd'hui, tu sais. Mais je me sens tellement fatiguée. Atchou! Oh non, ma pauvre. Tu sais, il n'y a qu'un moyen de guérir de la ponicelle. Eh oui, il faut que je me L'eau froide. Tu vois, tu n'as déjà plus aucun bouton. Tu sais quoi? Tout à coup, je me sens vraiment beaucoup mieux et je vais enlever mon peignoir. Oh! Oh! Mon aile! Oh! Je suis blessée! Je ne vais pas pouvoir voler. Tu t'es blessée sans blague.
Arrête de faire l'imbécile, Fluttershy. Il faut absolument s'entraîner. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Eh bien, en fait, Oh, Rainbow Dash, je n'y arrive pas, je ne peux pas voler. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien que la semaine dernière, tu as fait un super piqué et tu as sauvé un oisillon qui était tombé du nid. Mais c'était différent. Là, c'était une urgence. Cette histoire de tornade. Il faudra le faire en public et tu sais combien je déteste que les autres aient les yeux braqués sur moi. Tu te rappelles pas du stage de vol? Je ne galopais pas assez fort, je ne volais pas assez vite parce que tous les autres poneys me regardaient. Ce n'était pas si terrible. C'est vrai, tu as raison. Ce n'était pas terrible. C'était un cauchemar. Tous les autres poulains se moquaient de moi, tout le temps. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Je ne veux pas subir à nouveau ce genre d'humiliation, tu comprends? Un peu de nerf, Fluttershy. Ce n'est pas le moment de... Enfin, que tu aies confiance en toi ou pas, tous les Pégases de la ville doivent participer pour battre le record. Et toi aussi. Nous avons besoin de toute la puissance de vol de Ponyville. Ça ne va pas être possible, Rainbow Dash. Oh. Merci quand même. Attends. C'est d'accord. C'est vrai? C'est vrai. Tu acceptes? J'accepte. Génial! À quoi sert cette machine au juste? C'est un anémomètre. Il mesure la vitesse d'accélération et la convertit en puissance de vol. Il évalue donc votre H2O et votre potentiel antigravitationnel. D'autres questions? Oui. À quoi sert cette machine au juste? Elle indique votre puissance de vol et à quelle vitesse vous volez. Ah, oui, d'accord. Pourquoi es-tu revenu, Thunderlane? S'il te plaît, pas de microbes, il nous faut un environnement sain. C'est pas moi, c'est Blossom Force. Ne t'en fais pas, Twilight. Thunderlane n'est pas vraiment malade, il veut juste échapper à l'entraînement. Viens plutôt par là, Thunderlane. Tu vas être le premier à voler. Puissance de vol de 9,3. Ouais. Pas mal, pas mal. Puissance de vol de 16,5. Très bien, écoutez. Si chacun d'entre vous arrive à atteindre une puissance de vol de 10 avant la fin de la semaine, je suis sûre que nous arriverons à battre le record. Nous serons les meilleurs. Impressionnant. Fluttershy, c'est ton tour. Dis-lui. Non, dis-lui toi. Non, toi. Joli travail, Fluttershy. Tu as atteint... 0,5. 0,5 0,5, c'est moins que 1. Oh! Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, Fluttershy. Fluttershy, attends!
Quelques imbéciles se sont moqués de toi et tu as eu le trac. C'est pas grave. Tu vas quand même pas abandonner juste à cause de ça. Si. Mais j'ai besoin de toi. Je suis désolée, Rainbow Dash, mais je n'ai tout simplement pas le courage. Oh, merci, c'est gentil. Mais je ne pense pas que quelques petits glands vont m'aider à régler mon problème. J'ai essayé, mais vous avez bien vu tous ces poneys qui se moquaient de moi. Je sais que c'est important d'avoir confiance en moi. Oui, je m'en souviens très bien. Le niveau de la rivière montait. Et tu avais peur. C'est vrai. J'ai dit de ne jamais abandonner. Et aussi de croire en toi. Vous avez raison, les amis. Je ne dois pas abandonner. Je vais retrouver confiance en moi et je vais montrer aux autres poneys que je vole très bien. Et même que je vole super bien. Tu as fait des progrès, Flutter. C'est beaucoup mieux qu'hier. C'est vraiment génial. On va écraser le record. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'en sais rien, je parle pas écureuil. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a forcément une erreur. Je me suis tellement entraînée. Fluttershy, tu as fait d'énormes progrès. Tu as fait du très bon boulot, Fluttershy. Non, Rainbow, c'est faux. Je croyais avoir réussi à vaincre mon trac, mais on dirait que non, finalement. Je t'assure que je n'arriverai jamais à voler à une puissance de 10 demain. C'est pas grave si tu n'arrives pas à 10. Tu aideras quand même. Et toi, comment tu te sentirais si tous les autres poneys volaient à une puissance de 10 et que toi, tu ne volais qu'à une puissance de 2,5? En fait, c'était 2,3. Je me sentirais... On est d'accord. Tu te sentirais humilié. Je suis désolée, Rainbow Dash, je ne peux pas participer. Ce n'est rien, Rainbow Dash. Tu as assez de puissance de vol pour la tornade. Vous allez amener des tonnes d'eau vers Cloudsdale. Si seulement il y avait un moyen de remonter le moral de Fluttershy. Est-ce que tout le monde est prêt? Regarde! Thunderlane n'est pas là? Et où est-il? Il a essayé d'échapper à l'entraînement toute la semaine en faisant semblant de tousser. Rumble, où est ton paresseux de frère? Il a attrapé la grippe, le pauvre. Il est à l'hôpital de Ponyville.
Oui, et il n'est pas le seul. Voyons voir, nous avons 8 Pégases manquants à cause de la grippe. Oh, c'est pas vrai! Ne me dis pas que nous n'allons pas pouvoir battre le record. Ah non! Ouh. Par contre, il n'y aura peut-être pas assez de puissance de vol pour créer une tornade et amener l'eau jusqu'à Cloudsdale. Bon, est-ce qu'on rentre alors? Non, il n'en est pas question. Oubliez le record. Cloudsdale a besoin d'eau. Très bien, tout le monde, on va faire le maximum. Dès que la corne aura retenti, on décolle. Tu crois qu'ils arriveront à atteindre 800? En tout cas, je l'espère. On a atteint les 150. Puissance de vol de 250. 500. Puissance de vol de 750. Twilight! Fluttershy, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis dit que si je ne pouvais pas aider pour la tornade, je pouvais au moins venir les soutenir moralement. T'as drôlement bien fait. Il nous manque 8 Pégases. Ils sont à l'hôpital à cause de la grippe. Oh non! Twilight, c'est affreux! Est-ce que ça va? Oh, vous étiez sur le point d'atteindre la bonne puissance de vol. Je suis désolée, Rainbow Dash. Brrr, il faut que nous recommencions. Mais tous les poneys sont complètement épuisés. Si vous n'y arrivez pas, ils pourraient se blesser. Regarde-les. Tu devrais abandonner. C'est pas prudent. Non, on réessaye. Il faut donner tout ce que nous avons. Si je dois abandonner, eh bien j'abandonnerai en volant. Venez les amis, la deuxième fois sera la bonne. Ouais! Très bien, c'est parti. Puissance de vol 100. 200. 500. Allez, restez en position. Agitez-moi ces ailes, plus vite. Puissance de 700. Puissance de 750. C'est à ce moment que tout a basculé. Oh, je suis trop nerveuse pour regarder. Allez, courage, encore un petit effort. Je vois l'eau essayer de monter. Allez, 795. Ils sont si près du but. Fluttershy, il faut que tu ailles les aider. Mais non, ça ne changera rien si j'y vais! Au contraire, ça changera tout. Non, ce n'est pas ma puissance de vol de 2,3 qui changera quelque chose! Ils sont toujours à 795. Je ne crois pas qu'ils pourront faire mieux. Fais-le pour Equestria. Fais-le pour Rainbow Dash. Fais-le pour toi. Ça augmente. Elle y arrive. 798. Génial, elle a réussi à faire mieux que l'autre jour. Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Fluttershy, quand elle vole, tout le monde dit aïe. Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était Fluttershy. Elle a réussi. Elle a réussi. Ils ont tous réussi.
Fluttershy. Quoi? Est-ce qu'on a réussi? Oui, on a réussi et c'est grâce à toi. Bravo Fluttershy, t'as vraiment été génial. Oui, on n'aurait jamais réussi sans toi. Joli travail, Rainbow Dash. T'as peut-être pas réussi à battre leur corps, mais t'as eu du courage. Merci. Mais si c'est de courage qu'il s'agit, c'est mon meilleur élément qu'il faut féliciter. Fluttershy. Applaudissez bien fort Fluttershy. Fluttershy, Fluttershy, quand elle volait les sans failles. Fluttershy, Fluttershy, quand elle volait les sans failles. Chère princesse Célestia, parfois on pense que ce que l'on a à offrir n'est pas suffisant pour changer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai appris que la contribution de chacun, aussi petite soit-elle, a une immense importance. Quand on garde la tête haute, qu'on fait de son mieux et qu'on a confiance en soi, tout peut arriver. J'arrive pas à y croire. Featherweight a reçu sa marque de beauté. Featherweight avant nous. Elle est super, ta marque de beauté, Featherweight. Ouais, elle est géniale. J'abandonne. J'ai trouvé. J'ai la réponse à tous nos problèmes. La Gazette du Poulain? Comment le journal de l'école pourrait nous aider? Bouge ton popotin. Oh, c'est Granny Smith. Il faut que j'y aille. Après tout, on peut peut-être faire quelque chose avec ce journal. Ça vaut la peine d'essayer. Apple Bloom, ton idée d'utiliser le journal, c'était n'importe quoi. On a tout essayé. Le papier mâché, faire des nids pour les oiseaux, et rien n'a fonctionné. Pourquoi tu rigoles? Je voulais juste dire qu'on devrait écrire pour le journal. On pourrait peut-être avoir nos marques de beauté de journalistes. Oh! Très bien, les enfants, à demain. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire partie de la rédaction du journal, restez encore un peu car nous avons une réunion. Des marques de beauté de journalistes. C'est une excellente idée. Bienvenue tout le monde. Comme vous le savez, notre rédacteur en chef a reçu son diplôme l'année dernière. Oh, madame! Oui? C'est quoi un rédacteur en chef? Très bonne question, Sweetie Belle. J'apprécie beaucoup tes réflexes de reporter. La Gazette des Poulains est rédigée par vous, les élèves. Moi, je n'ai qu'un rôle de conseillère. Le travail du rédacteur en chef est très varié. Il doit choisir les histoires, mais aussi faire en sorte que le journal soit imprimé à temps. Et comme je vous l'ai dit, nous avons un nouveau rédacteur pour cette année. Diamond Tiara? Je vous laisse discuter entre vous des tâches que chacun prendra en charge. Amusez-vous bien. Très bien, écoutez. La Gazette du Poulain est une vraie plaisanterie. Personne dans cette école ne prend le journal au sérieux. Et moi, en tant que rédactrice en chef, j'ai l'intention de nous propulser vers la gloire. Chouette! Bien, commençons. Où est le photographe du journal? Va prendre des photos de tout ce que tu pourras. Je verrai ce qui est important. Vous autres, trouvez des nouvelles accrocheuses et des sujets de réflexion intéressants. Fini les histoires gnangnang du rédacteur de l'année dernière. Mais Gnangnang était un super rédacteur. Désormais, les choses sont différentes. Je veux des histoires croustillantes. Plus elles le seront, mieux ce sera. Allez faire votre travail de reporter. Venez les filles, on s'en va. On va peut-être retourner faire du papier mâché. Mais c'est sans doute notre dernière chance d'avoir nos marques de beauté. Et si on a vraiment une vocation de journaliste, ça vaut peut-être le coup d'essayer. C'est vrai, tu as raison. On peut supporter Diamond Tiara quelque temps pour avoir nos marques de beauté. Allez, on va les gagner, nos marques. Mon premier article va être une interview exclusive. J'ai vu un nid d'oisillons qui venait juste d'éclore l'autre jour. Je parie que nos lecteurs seraient ravis de lire une histoire pareille.
Granny Smith connaît plein de belles légendes. Je crois que je vais écrire un article sur l'histoire de Ponyville. Tout ce que j'ai lu jusqu'à présent était médiocre. J'espère que vous avez mieux. Alors, un nid d'oisillon, le tout nouveau chapeau de Rarity, les premières années de Ponyville. Ah! Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça n'a rien de croustillant. On s'était dit que... Je veux d'autres histoires sur mon bureau avant la fin de la journée. Et elles ont intérêt à être chuteuses. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais ce que j'ai dû endurer pour écrire cet article? Ce n'est sûrement rien comparé à toutes les légendes que j'ai dû écouter. Enlève-moi ça, mais enlève-moi ça, Snilt! Non, toi, enlève-moi ça, Snips! Non, arrête, tu fais qu'aggraver les choses! Oh, génial! Je m'en occupe. Enlève-le! Toi, enlève-le! Hé, Featherweight, viens par là. Tu peux prendre une photo et on se voit au déjeuner. Les filles, je tiens notre nouvel article. Snip et Snails, deux poneys inséparables. Cette fois, on peut vraiment dire que les plus grands blagueurs de toute l'école ont mis les pieds dans le plat. Ou dans le chewing-gum. D'habitude, il y a que des articles ennuyeux dans la Gazette du Poulain. Oh, c'est trop drôle! Nos mamans nous ont toujours dit qu'on ferait un jour la une du journal. Oui, et regardez, on a fini par enlever le chewing-gum. Votre article a fait sensation. Fini les informations. Ce que je veux, ce sont des articles comme celui-là. Des infos exclusives sur les poneys, leur vie privée, tout ce qu'ils font quand ils pensent qu'ils sont seuls. Vous trois, vous allez vous occuper de la rubrique Rago. Oh, et j'ai adoré la façon dont vous avez signé les pipelettes. Vous avez eu un éclair de génie. Il n'y avait pas la place pour nos trois noms, alors on a décidé d'en créer un seul pour nous toutes. Eh bien, c'est exactement le genre de choses qu'il me faut. Joli travail, les filles. J'ai l'impression qu'on a un vrai don pour les ragots. Si on peut écrire quelques articles supplémentaires pour la rubrique Rago, je suis sûre que nous obtiendrons nos marques de beauté. Scootaloo, tu n'as pas au moins une idée? Non. Apple Bloom? Oh, désolée. Voyons les choses en face, il n'arrive jamais rien de vraiment croustillant dans cette école. On est fichus. Ah! Sweetie Belle, c'est à croire qu'elle a été élevée dans une grange. Tu ne devrais pas fouiller, Rarity. Oh, mais c'est tellement amusant, Rarity. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils sont restés collés. C'est trop drôle. Tu voudrais pas rire un peu moins fort, s'il te plaît? J'essaie de... Hé! J'étais juste en train de... Je rêve ou tu étais en train de fouiller dans mon sac? Comment tu as pu? Oh, mais la rubrique de Rago des pipelettes est tellement drôle. Quoi? Tu comptes vraiment lire le journal de l'école? Bien sûr, les articles ont l'air beaucoup moins ennuyeux et plus croustillants que dans les journaux de Ponyville. Je peux te l'emprunter pour le montrer à mes amis. Tu crois que tes amis vont vouloir lire la Gazette du Poulain? Ah oui, elles vont adorer les pipelettes. Qui sont-elles à ce propos? Je n'ai jamais entendu parler d'elles. Elles sont nouvelles? Nous avons abandonné bien trop vite, les filles. Nous ne trouverons pas d'histoire intéressante à l'école. Il faut élargir nos recherches. C'est vrai, nous pourrions trouver plein de super ragots à Ponyville. Il faut qu'on demande à Featherweight de faire 2 heures supplémentaires. Sweetie Belle, c'est une idée géniale. Eh bien, on dirait que les jumeaux Cake n'aiment pas faire les magasins. Les pipelettes ont encore frappé. Le kiosque à journaux de Ponyville veut vendre la Gazette des Poulains. Les poneys n'arrêtent pas de la leur réclamer. Donne-leur 20 exemplaires. S'ils arrivent à les vendre, on leur en donnera 20 de plus.
Vous trois, vous faites un travail formidable pour la Gazette. Continuez comme ça, c'est bien. C'est génial! Oh, les filles, c'est la belle vie, vous ne trouvez pas? C'est la meilleure pédicure que j'ai jamais eue. Oui, c'est très agréable. Oh, je n'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie. Les amis! Les Pipelettes ont écrit un nouvel article. Les secrets de Trixie, la grande magicienne, enfin révélés. Oh, on a déjà lu cet article Rainbow Dash. Allez, viens, fais une manucure. Tu verras, on se sent très bien après. Je crois que tu as oublié à qui tu t'adresses. Je me ferai une manucure le jour où mon permis de casse-cou ne sera plus valable. Et puis, moi, je ne l'ai pas lu cet article des Pipelettes. Eh bien, fais-le en silence, d'accord? Oh, certains voudraient se relaxer. Moi aussi, j'aime bien les Pipelettes, mais vous ne trouvez pas qu'elles sont parfois un peu méchantes? Mais non, voyons, elles sont un peu moqueuses, c'est tout. Célestia est comme nous tous. Les Pipelettes ne respectent la vie privée d'aucun poney. Oh, arrête, Twilight, et tout ça, ce ne sont que des ragots inoffensifs. Elle a raison. D'ailleurs, écoute plutôt ça. Le maire ne fait pas toujours grise mine. En fait, le maire se teint la crinière en gris. Tout le monde veut savoir ça, voyons. Je peux pas m'empêcher de plaindre les poneys qui figurent dans cette rubrique. Après tout, je trouve ça assez embarrassant. Tu veux rire? C'est trop génial d'avoir son nom dans le journal. Rainbow, pourquoi tu ne viens pas faire une petite manucure avec moi? C'est si bien que ça. Bon, je veux bien essayer un seul sabot. Ah! Laisse tomber, je déteste qu'on me touche les sabots. Ah, j'adorerais que les Pipelettes écrivent un article sur moi. Elles en ont fait un sur moi. Exclusif. Le petit dragon nous dit tout. Le jeune Spike nous dit tout sur Canterlot, les siestes et ses joyaux préférés. C'est notre meilleur article jusque-là. J'aurais plutôt dit votre plus mauvais article. Les Pipelettes ne sont pas devenues des vedettes de Ponyville avec des articles aussi gnangnans. Oui, elle a raison. Cet article est bien moins accrocheur que nos ragots habituels. Vous aussi, vous vous sentez coupable de colporter ces ragots? Vous aussi, vous vous dites qu'on fait peut-être du mal à certains poneys? Oui, je n'ai pas osé vous en parler. Tout le monde adore tellement la rubrique des Pipelettes. Mais j'espérais qu'on pourrait commencer à écrire plus d'articles comme celui-ci. Moi aussi, je l'espérais. Si nous voulons avoir nos marques de beauté, il faut donner aux poneys ce qu'ils veulent. Applejack, ça fatigue de se reposer. Non, mais franchement, on croit rêver. Et celui-ci? Big Macintosh, que cache-t-il au juste? Mais qui sont ces Pipelettes et pour qui se prennent-elles? Écoute celui-là. Twilight Sparkle, l'ex-snob de Canterlot. D'après une source à écailles proche d'un poney de la haute société, Twilight Sparkle pense que Ponyville n'est rien d'autre qu'un repère de ploucs et de rustres. Spike! Comment as-tu pu dire ça? Je n'ai rien dit. Les Pipelettes l'ont inventé. Je n'ai jamais dit ça. Calmez-vous, voyons. Ce ne sont que de simples écolières qui s'occupent en colportant quelques ragots. Vous ne devriez pas en faire tout un plat, croyez-moi. Mais ce sont des mensonges! Les Pipelettes écrivent ce qu'elles veulent sans se soucier des réputations qu'elles peuvent ruiner. Fluttershy a des extensions. Quand elle fait la fête, Pinkie Pie ne sait pas se tenir. Quoi? Oui, c'est vrai! Il faut que je l'avoue, j'ai un vrai problème! Oh, regardez! D'après cet article, Monsieur et Madame Cake se séparent. Ah bon? Cette fois, ma vie est totalement fichue. Regardez, les Pipelettes ont même atteint Clodsdale. Rainbow Dash, reine de la vitesse ou Super Mollason? J'ai acheté un maximum d'exemplaires, mais il est déjà trop tard. Je suis la risée de toute la ville. Tu vois, Rarity, tes prétendus ragots inoffensifs peuvent être très blessants. Oh, franchement, les filles, vous n'avez vraiment aucun sens de l'humour. Elle taquine quelques poneys de temps en temps, mais après tout, peut-être
Peut-être qu'ils le méritent. Oh! Alors là, je vais les tuer! Le journal de la diva! Elles ont copié mon journal intime! Mais comment est-ce que les pipelettes ont réussi à avoir accès à mon journal? Il faut mettre fin à cette rubrique une fois pour toutes. Sweetie Belle fait partie de l'équipe du journal. Elle sait peut-être qui sont les pipelettes. Oh! Jamais ma sœur ne s'associerait avec quelqu'un d'aussi rustre que les pipelettes. Comment tu peux insinuer une chose pareille, Twilight? Ma sœur est le poney le plus innocent, et le plus gentil, et le plus démoniaque de tout Equestria! Comment ma propre sœur a-t-elle pu me voler mon journal intime? Comment ma propre sœur a-t-elle pu être aussi pipelette? Alors, c'est toi la pipelette? Ah, t'es au courant? Comment l'as-tu su? Ces pages sont la preuve formelle de ta trahison. Ah oui. Comment as-tu pu me faire ça? Tu as volé mon journal intime et tu l'as publié dans la Gazette pour que tout le monde le lise. Les ragots peuvent être très blessants. C'est une atteinte à la vie privée. Comme quand j'ai fouillé dans ton sac l'autre jour. Ça ne t'avait pas plu, si je me souviens bien? Non. Il faut absolument que tu comprennes ce que tu fais endurer aux poneys au sujet desquels tu écris dans ta rubrique. Mais je le comprends. Et on se sent toutes coupables. Mais on a tellement envie d'avoir nos marques de beauté. Sweetie Belle, crois-tu vraiment que ce soit ton destin d'écrire des choses méchantes sur les autres pour qu'ils se sentent humiliés? Ah oui, bien sûr, présenté comme ça. Non! Je ne vous laisserai pas démissionner! Mais les ragots que nous écrivons font beaucoup de mal à tout le monde. Du mal? Je me fiche que ça leur fasse du mal! La rubrique de ragots des pipelettes, c'est mon gagne-pain! Alors je ne vais pas laisser vos bons sentiments tout gâcher! Nous sommes désolés, Diamant Tiara, mais nous avons pris notre décision. Oui, tu ne peux pas nous forcer à écrire des ragots. Quand vous aurez vu ça, vous ne voudrez peut-être plus démissionner. Oh! J'ai dit à Featherweight de prendre des photos de tout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Oh! Donne-moi ça! Désolée, les filles. Ces photos appartiennent à la Gazette des Poulains. Vous voyez, si jamais les pipelettes décident de partir, il faudra bien remplacer leur rubrique par autre chose. Maintenant, dépêchez-vous et remplissez-moi cette rubrique de ragots! On va trouver un moyen de s'en sortir, les filles. Rainbow Dash aura peut-être une histoire à nous raconter. C'est vrai qu'elle s'y connaît en ragots. Rainbow Dash! Hé, Rainbow Dash! Tiens, mais ce sont nos pipelettes, on dirait. Ah, tu es au courant? Vous voulez rire? Tout le monde en ville sait parfaitement que c'est vous trois. J'imagine que tu veux pas qu'on écrive un article sur toi. Oh, salut Angel, est-ce que Fluttershy est là? Hé, qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Twilight savait bien que vous viendriez par ici. Elle nous a entourés d'une bulle protectrice. Oh, s'il te plaît, Applejack, ne me dis pas que toi aussi tu nous en veux. Ouais. Alors tu ne veux même plus nous parler? Non. Tu devrais avoir honte. Tu nous as humiliés, ta sœur et moi. On ne veut parler à aucune d'entre vous pour le moment. Alors prenez votre petite rubrique de ragots, vos petites photos humiliantes et fichez le camp d'ici. Tout le monde à Ponyville nous déteste et nous n'avons toujours pas nos marques de beauté. C'est la journée la plus horrible de ma vie. Ah oui? Alors attends demain. Quand tout le monde verra les photos de Diamant Tiara, ils se moqueront tous de nous et ce sera l'humiliation totale. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir trouvé une solution. Bon, ça suffit. Les pipelettes sont trop en retard. Mets ces photos à la place. Je veux que le journal soit dans tous les kiosques de Ponyville demain matin. Oui, madame. Non, arrêtez la presse! Je l'ai pas mise en route. Nous avons la rubrique ragots des pipelettes. Vous avez de la chance que je sois gentille. Mais que ça ne se reproduise pas, parce que sinon...
Diamant Tiara, tu as réussi à éviter une nouvelle catastrophe grâce à tes talents de diplomate. Ah! Lettre ouverte à tout Ponyville par les pipelettes? Qu'est-ce que c'est? Elles ne s'en tireront pas aussi facilement. Je vais publier ces photos d'elles dès demain matin. Elles vont le regretter, elles n'auraient pas dû s'en prendre à moi. À tous les habitants de Ponyville, depuis quelque temps, vous avez pu voir dans cette rubrique des ragots très méchants et des photos très compromettantes. Mais ceci est le dernier article des pipelettes. Nous voulons nous excuser pour toutes les humiliations que nous avons pu causer. En fait, les pipelettes sont 3 petites juments. Sweetie Belle, Apple Bloom et Scootaloo. Notre rubrique est devenue de plus en plus populaire et nous nous sommes laissés entraîner par cet engouement. Nous savions que ce que nous faisions n'était pas très bien, mais nous avons mis de côté notre sentiment de culpabilité parce que tout le monde voulait nous lire. À partir de maintenant, nous promettons de respecter la vie privée de chacun d'entre vous et nous nous engageons à ne plus jamais écrire de ragots. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous demander de nous pardonner. Nous signons aujourd'hui cette rubrique pour la dernière fois. Les pipelettes. Les enfants, je crois que j'ai laissé beaucoup trop de liberté à notre rédactrice en chef. Je suis désolée, Diamant Tiara, mais tu dois laisser ton poste à quelqu'un d'autre. Pour remplacer Diamant Tiara à la tête de la Gazette, veuillez accueillir votre nouveau rédacteur en chef, Featherweight. Et je fais quoi, moi? Tiens, j'ai été promu photographe. T'as qu'à t'occuper de la presse. Le mascarpone, massepain, marshmallow, meringue. Vous êtes vraiment surpassé, monsieur et madame Cake. Je suis sûre que vous allez gagner le concours national du meilleur dessert cette année. Oh, merci, Pinky. Et merci aussi de bien vouloir le transporter pour nous jusqu'à Canterlot. Oh, mais de rien. C'est un honneur pour moi. Désolée de vous déranger, mais on devrait peut-être y aller. Votre gâteau est plutôt lourd, pas vrai, Big Macintosh? Ouais. Allez, on y va, Big Macintosh. Direction la gare. Très bien, continue, doucement mais sûrement. Tu transportes de la marchandise très précieuse. Ah oui, ça nous a demandé des mois de préparation. Ce serait horrible s'il tombait. Ne vous en faites surtout pas. Rainbow Dash, Fluttershy, est-ce qu'on peut avoir une Pégasistance? Il arrivera en un seul morceau. Oui, bien sûr, Pinky. Nous te faisons confiance. Twilight, je peux te parler une seconde? C'est encore mieux avec un sort de protection. Mieux vaut prévenir que guérir. Applejack, Rarity, venez voir. Bravo tout le monde, continuez comme ça, nous sommes dans la dernière ligne droite. Ça y est. Eh bien, vous voyez, on l'a amené ici sans encombre. Il ne nous reste plus qu'à le monter dans le train. Merci à toutes de m'avoir aidé à mettre le gâteau dans le wagon des desserts. Non, merci à toi de nous avoir invités à venir au concours national du meilleur dessert. Je suis sûre que les festivités vont être délicieuses. Les festivités, on s'en fiche. Moi, j'ai hâte de goûter tous ces merveilleux desserts. Je suis sûre que le meilleur de tous sera le gâteau des cakes. Le mascarpone massepain marshmallow meringue. Le mascarpone fouetté forme une crème riche et délicieuse. Le massepain apporte un petit goût d'amande succulent. Et enfin, le marshmallow et la meringue fondent en bouche comme des nuages sucrés. J'ai donc surnommé le mascarpone massepain marshmallow meringue Exactement! C'est le gâteau le plus délicieux, délicat et divin de tout Equestria. Et je suis certaine qu'il va gagner le premier prix. Moi, ça m'étonnerait. Car moi, Gustavo el Grande, je provoque votre gâteau insipide en duel de délices délectables, armé de mes éclairs exceptionnellement exquis. Ils vont surpasser tous les autres gâteaux. Ils vont remporter le premier prix et moi, je serai déclaré champion. Aucune chance, il Grande. Donut Joe,
qu'est-ce que tu fais à Ponyville? Je suis venu chercher le dernier ingrédient et le plus important de mon gâteau baptisé le beignet Topia. Grâce à ces pépites de couleur, je suis sûr que mes beignets ne feront qu'une bouchée des autres desserts. Ils auront le premier prix et mon magasin sera le plus célèbre de tout Equestria. Non, Joe! Jamais tes beignets fantaisistes ne me surpasseront. Bonjour! Comment vous vous appelez? Je m'appelle Moulia Mild. Et je vous présente mon délicieux élan succulent. Il va écraser tous vos desserts. Il gagnera le premier prix et je deviendrai la plus grande chef qu'Equestria ait jamais connue. Madame Mild, vous avez tout faux, votre élan succulent et vous. Vos éclairs exquis ne battront jamais mes beignets. C'est le mascarpone massepain marshmallow meringue des cakes qui gagnera! Votre vulgaire gâteau n'a absolument aucune chance face à mon élan succulent, hein? En tout cas, nous allons assister à un concours de haut niveau demain. Nous ferions mieux de nous installer pour passer une bonne nuit. Mais quel jeune folle. Que guardo stupido. J'avoue que je suis plutôt fatiguée. Oui, moi aussi, je vais me coucher. Attendez! Vous les avez entendus? Il faut que nous protégions... Je suis persuadée que... est le meilleur gâteau de tout Equestria. Et ils l'ont compris eux aussi. Et donc? Donc, ils vont essayer de saboter le gâteau pendant la nuit. Vous devez m'aider à monter la garde. Pinky, je crois que tu exagères. Mais non, il n'oserait pas toucher au gâteau. Au contraire, j'en suis certaine. Très bien, si tu veux monter la garde, vas-y. Nous, on va se coucher. Je vais leur montrer. Je vais rester éveillée et je te protégerai. Rien ni personne ne m'empêchera de veiller sur toi. Attends, espèce de saboteur! Tu ne m'échapperas pas, je te tiens! J'ai eu peur. Mais je sens qu'un des pâtissiers prépare quelque chose. Alors, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai pas des yeux. Ah! Qui éteint la lune? N'approche pas de ce gâteau, voleur! Arrête, voleur! Oh, est-ce que ça va, voleur? Elles avaient tort. Je n'exagérais pas. Je savais bien qu'il fallait que je garde un œil sur toi, et c'est exactement ce que je vais faire. Ah, quoi? Oh, le gâteau! Oh, tu as l'air magnifique! Wow! Je sais! Je crois que tu peux me féliciter. J'ai vraiment bien veillé sur lui. À ta place, j'attendrai un peu avant de me décerner une médaille Pinkie Pie. Regarde. Regarde quoi? Oh! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mascarpone massepain marshmallow meringue, il a été grignoté. Il ne nous reste plus qu'à trouver qui l'a mangeoté. Tu veux dire qui l'a mangé, j'imagine? Oui, enfin, qui l'a mangioté? Eh bien, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de romans policiers et le seul moyen de trouver le coupable, c'est de faire une enquête. Tout à fait. Et en tant que détective, c'est exactement ce que je compte faire. Et
c'est toi qui vas mener l'enquête? Oui, Twilight sera mon humble assistante. Elle posera les questions stupides dont les réponses sont évidentes. D'accord, Pinky. Veux-tu qu'on commence à chercher des indices? Ma chère Twilight, question parfaitement idiote et la réponse est évidente. Bien sûr que... Oui? Non, car je sais qui est le coupable. Pinky, comment peux-tu le savoir, voyons? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Ce méfait a manifestement été commis par celui ou celle qui savait que son dessert ne serait pas à la hauteur du mascarpone massepain marshmallow meringue. J'imagine que vous aviez peur que vos éclairs manquent de saveur. Gustavo! Si tu étais attachée au rail du train, que fais-tu ici? Ah! Ce n'est pas une question totalement idiote. Deuxièmement, le gâteau n'a pas été découpé mais grignoté. On voit même les traces dedans. Tu as tout à fait raison, ma chère. Gustavo il Grande est donc innocent comme l'agneau. Ce qui veut dire que a été détruit par quelqu'un d'autre. Peut-être par un pâtissier qui se fait passer pour une bonne pâte. Pâte à beignet? C'est donc Joe! Comme on le surnomme dans le monde des espions, l'agent double beignet 7. Aucun système de sécurité au laser. Et Joe n'est pas non plus l'agent double beignet 7. Il est grand, bourru et négligé. Hey! Vous auriez l'air bien plus soigné si vous portiez un smoking. Ah! Tu as peut-être raison, humble assistante. Peut-être. Maintenant que j'examine de plus près tous ces desserts, j'en vois un qui n'arrive même pas à me regarder dans les yeux. Pinky, c'est pas un vrai élan, voyons. Non, mais la mule qui est derrière cet élan a paniqué quand elle a vu la perfection de... Donc, d'après toi, le coupable, c'est... Moulia Mild! Tout ça est ridicule. Regarde-la. Ah, tu as sûrement raison. Je te remercie. J'étais pourtant sûre que c'était un des pâtissiers qui avait détruit les chances de... Comme ça, leur délicieux dessert aurait pu régner en maître. Regardez un peu le Beignetopia de Joe. C'est une ville entière faite de beignets délicieux, spectaculairement saupoudrés de pépites colorées. Les éclairs exquis de Gustavo ont l'air incroyablement succulents et leur glaçage étincelle. Mais il y a aussi l'élan succulent de Moulia Mild. Oh, cette merveille d'élan succulent met l'eau à la bouche, avec son chocolat fondant à la saveur délicate et sa mousse parfumée à l'intérieur. Pourquoi notre criminel a-t-il dévoré le mascarpone massepain marshmallow meringue mais laissé les 3 autres desserts intacts?
devient plus mystérieux à chaque minute. Essaie de découvrir la vérité au lieu d'accuser tout le monde au hasard. Que chacun retourne à son siège pendant que nous enquêtons. Bon, écoute, Pinky, si nous voulons arriver à résoudre ce mystère, il va falloir que nous trouvions des indices. Tu es restée seule sur le lieu du crime toute la nuit. Ah, est-ce que c'est moi que tu accuses? Non. Mais tu as peut-être vu quelque chose qui peut nous aider. J'ai vu une silhouette pendant la nuit. Très bien. Reprenons toute cette histoire pas à pas. Eh bien, j'ai poursuivi le coupable à travers tout le train jusqu'au dernier wagon. Mais quand je suis arrivée, il avait disparu. Ah ah! Notre premier indice. Je crois que j'ai trouvé le coupable, Pinky. Déjà? Oui, mais il me faut d'autres preuves pour en être sûre. Que s'est-il passé ensuite? Il y avait quelqu'un d'autre dans le wagon à dessert. Alors je l'ai poursuivi jusqu'à la locomotive. Mais quand je suis arrivée, je n'ai vu que le conducteur qui faisait son travail. Le conducteur, hein? Oh! Non, c'est pas du tout logique. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, je suis retournée dans le wagon. Donc, les rideaux se sont tous fermés mystérieusement. Intéressant. D'accord. Quoi d'autre? J'ai entendu des bruits de pas, un bruit sourd, et ensuite plus rien. Quand j'ai rouvert les rideaux, j'ai vu que le portrait près de la porte était de travers. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, Pinky? C'est tout. Je suis restée là toute la nuit à surveiller le gâteau. Enfin, je suis restée là toute la nuit à dormir près du gâteau. Et quand tu t'es réveillée, il en manquait la moitié. C'est ça! Nom d'un sabot, je crois que j'ai compris. Dis aux autres de venir. Nous avons un coupable à arrêter. Pourquoi est-ce que nous sommes réunis à nouveau, hein? Je parie que vous vous demandez pourquoi vous êtes réunis à nouveau. Qu'est-ce qu'elle est douée? Nous avons découvert le responsable de ce gâchis de gâteau. Ah oui? Voyez-vous, quand on commet un crime, il est vital de ne laisser aucune preuve derrière soi. Surtout quand il s'agit d'une preuve comme celle-ci. Une plume bleue! Je savais que c'était vous! Gustavo el Grande! Pinky, Gustavo n'a pas de plume bleue. Non, parce qu'il se l'éteint! Non, Pinky, tu m'as dit avoir poursuivi le suspect, mais qu'une fois arrivé au bout du train, il avait disparu. C'est parce qu'il s'est envolé. Mais le voleur a laissé quelque chose derrière lui. Pas vrai, Rainbow Dash? Moi? Mais j'aime pas les gâteaux. Alors, c'était Rainbow Dash. Bon, l'affaire est résolue. L'affaire n'est pas résolue. Quand nous sommes allés à la locomotive, j'ai vu le conducteur du train. Et sous sa casquette, il y avait ceci. Alors, c'était bien toi. Ce cheveu rose vient de ta crinière arc-en-ciel. Je n'ai même pas de rose dans ma crinière, Pinky. Alors, tu as une perruque. Oh, arrête! Pinky, tu te souviens? Quand tu es arrivé à la locomotive, tu as cru voir le conducteur faire son travail. Mais c'était pas du tout le conducteur. C'était Fluttershy. Oh non. Tu es démasqué, Fluttershy! Pinky! Et un autre indice est venu nourrir mes soupçons. Tu surveillais le gâteau quand les rideaux se sont mystérieusement fermés. C'est pas un mystère, c'est de la magie. Mais lorsque le voleur a essayé de s'enfuir, il a ajouté un nouvel indice à notre liste. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué que Rarity n'avait pas la même coiffure que d'habitude? Oh! Quoi? Ah, parce que c'est un crime de se faire un brushing maintenant? C'est plutôt le contraire qui serait un crime. Vraiment? D'accord, je l'avoue, je porte des fossiles! J'ai aussi pris une bouchée de gâteau. Moi aussi. Bon,
ça va, moi aussi. Mais il avait l'air tellement délectable. Si délicieux. Il était vraiment succulent. Je voulais simplement en goûter un tout petit morceau. Il était tellement bon. Oui, il fallait que je prenne une bouchée. Mais je suis vraiment désolée. Terriblement désolée. Désolée, Pinky. C'est pas grave. Au moins maintenant, le mystère est résolu. Pas tout à fait. Nous savons qui a mangé le mascarpone massepain marshmallow meringue, mais nous ne savons toujours pas qui a dévoré les autres gâteaux. Tu as raison, Twilight. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Oui, je le sais. Et toi, tu le sais? Oui, chercher des indices. Alors, Pinky, as-tu découvert qui a dévoré les desserts? Élémentaire, ma chère. Les coupables ne sont autres que... les pâtissiers. Tout d'abord, Gustavo a de la mousse dans ses moustaches. Et Joe a un bout d'éclair dans les cheveux. Et Moulia cache des pépites dans les plis de son visage. Et alors, qu'avez-vous à dire? Je suis désolé, Moulia. Mais après la façon dont Pinky a décrit votre élan succulent, je devais y goûter. Et entendre Pinky parler de vos éclairs m'a bouleversé. Il fallait à tout prix que je les goûte. Et la façon dont elle a parlé de votre beignet Topia m'a poussé à y goûter. Je n'ai pas pu résister. Eh bien, cette fois, je crois que nous avons résolu tous nos mystères. Oh oui, mais maintenant, nous n'avons plus de dessert à présenter au concours. Je crois que je sais comment arranger ça. Venez! Chère princesse Célestia, aujourd'hui j'ai appris qu'il ne fallait pas tirer de conclusions trop hâtives. Il faut être sûr de soi avant d'accuser quelqu'un de quelque chose. Sinon, on risque de se tromper et d'accuser quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Ça pourrait le blesser. Et on pourrait avoir l'air ridicule. Dorénavant, je ferai toujours tout pour découvrir la vérité. C'est une belle leçon, princesse Célestia. Vous voulez goûter? Oh oui, avec grand plaisir.